team, c'est Nat. J'espère que vous allez bien en ce mois de février, que ce mois a bien commencé pour vous. Et bien sûr, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Alors aujourd'hui, on va parler de la lune, de la pleine lune, qui a lieu le 12 février à 14h53 exactement. J'ai pris mes petites notes. Alors aujourd'hui, vous voyez que le concept est différent puisqu'on fait une vidéo face cam. Je me suis dit que j'allais changer et que j'allais faire une vidéo face cam pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Donc on se retrouve pour cette guidance lunaire. C'est la lune des neiges. Elle est surnommée comme ça. Alors pourquoi elle est surnommée comme ça? Eh bien tout simplement parce que c'était la période où les neiges étaient très abondantes en Amérique du Nord et en Europe. C'est là où l'hiver révèle toutes ses saveurs, on va dire. Et du coup, ben voilà, avec cette pleine lune de février, le surnom a été logiquement donné de lune des neiges. Alors, c'est une pleine lune qui a lieu dans le signe du Lion. Le Lion qui est dynamique, qui est un signe confiant, qui est un signe authentique, loyal. On va retrouver ça dans un peu les énergies générales de cette lune. Donc, je vais commencer par là. J'ai pris pas mal de petites notes. Donc au niveau déjà des énergies générales, alors cette lune en Lion évidemment, elle va nous parler de confiance en soi, de confiance en ce qu'on veut, à ce que l'on désire, ce que l'on souhaite mettre en place dans notre vie. Donc ça c'est la première chose. Elle va nous parler aussi de se détacher du regard des autres. Parce que, ben, comme on le dit souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc quand quelque chose vous semble logique, vous semble fait pour vous, et qu'on vous dit le contraire, si vous vous sentez que c'est pour vous, eh bien il va falloir se détacher de l'avis et du regard de ces autres personnes pour aller vers votre chemin, comment dire, votre destin, etc. Donc attention à l'influence que peuvent avoir les autres sur vous. Et donc ça, évidemment, c'est important de le prendre en compte, mais surtout pour cette lunaison, c'est vraiment quelque chose qui va vous sembler logique, de faire appel à vous et à votre ressenti. Je ne sais jamais où regarder avec ces caméras. C'est un peu... Ne m'en voulez pas si je ne regarde pas dans la bonne direction, s'il vous plaît. Alors, c'est aussi le moment, on est proche de la Saint-Valentin, hein, cette semaine, à la fin de la semaine, c'est la fête des amoureux. Donc, c'est le moment effectivement de travailler sur l'amélioration des relations. Ça peut être aussi le moment d'accueillir une nouvelle relation ou aussi de se rendre compte que la relation dans laquelle on est n'est pas la bonne et à ce moment-là de faire un bilan et d'aller dans une autre direction. Donc tout ça, ça va beaucoup brasser. On a les émotions qui montent, qui descendent. C'est quand même assez fluctuant au niveau émotionnel, je vous le dis, pour tous les signes. Et donc, comme je le disais au début, c'est le dynamisme, l'enthousiasme, l'intuition et la créativité qui vont nous accompagner pendant cette pleine lune en Lion. Voilà. Tant mieux. Alors, évidemment, ça va avoir de l'influence sur tous les signes, à des degrés divers et variés. Hein. Voilà, les thématiques vont être différentes selon les signes. Et donc, eh bien, je vous propose une petite guidance comme ça pour chaque signe, comme je le fais presque chaque fois. Alors pour les béliers, c'est le moment de vous entourer. On marche pas solo les béliers là. On va chercher des alliés, des partenaires, on va faire équipe. Alors ça peut être dans le boulot, ça peut être pour un nouveau projet, mais ça peut être aussi dans le couple. On fait équipe avec son ou sa partenaire et donc on avance plus vite à deux, hein, évidemment. Voilà, donc là c'est le moment de ne pas rester seul et de chercher plutôt à s'entourer et à se faire soutenir pour les projets qu'on peut avoir par exemple. Il ne faut pas hésiter à partager avec ses collègues, avec son partenaire, avec l'entourage qui va justement être là pour vous et pour vous accompagner. Les taureaux, alors les taureaux, enfin vous êtes visibles, on va vous voir les taureaux. Alors vous avez fait beaucoup d'efforts, hein. Vous avez beaucoup travaillé,
là, vos efforts vont payer. Hein. Vous allez être récompensé à votre juste valeur pour votre dur labeur, pour votre travail. On vous remarque, on vous voit enfin. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, les taureaux. Donc, vous allez pouvoir asseoir un peu vos efforts et profiter de tout ce qui vous est donné. Et ça vous permet de trouver une stabilité qui est si chère à vous, les taureaux. Donc, ça, c'est bien. Pour les Gémeaux, alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Les Gémeaux, on va zapper les personnes plombantes, n'est-ce pas? Et on se concentre sur soi. Parce que souvent, quand il y a des personnes autour de vous qui vont pas dans votre sens ou qui vous donnent des conseils par rapport à leur vécu, alors c'est très bien, mais elles ne sont pas à votre place. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. Et là, justement, ces personnes-là, ça peut vous plomber parce qu'on le sait, les Gémeaux, vous êtes très sensibles. Et quand vous recevez une information, même si elle est donnée dans la bienveillance, etc., ça peut être quelque chose qui vous met du plomb aux pattes et vous ne pouvez plus avancer. Donc là, concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Ça sera la meilleure chose à faire pour avancer le plus sereinement possible, les Gémeaux. Pour les cancers, alors les cancers, il y a une petite note un peu tristounette. Je chanterai la chanson voilà, c'est fini. Bon, vous y avez cru, c'est la fin, vous sentez que ça commence à avoir un goût amer là. C'est pas génial, mais en fait, moi je vais vous dire quelque chose. C'est un cadeau divin pour vous emmener dans une autre direction. Vous avez vraiment essayé, on sent que vous vous êtes accroché. Alors ça peut être encore une fois une relation, ça peut être un boulot, un projet, peu importe, hein, le domaine, il faut le ramener à votre vécu, à vous, ce que je dis. Mais il y a quelque chose d'autre qui est fait pour vous et qui vous apportera tout ce qu'il faut. Donc, ne vous découragez pas, simplement, il faut accepter ce qu'il est en train de se passer ou ce qu'il va se passer. Il faut l'accueillir et rebondir. Ne restez pas sur cette note un peu tristounette comme je le disais au départ. Vous avez les capacités de rebondir et d'aller vers un autre chemin qui là vous amènera satisfaction. Pour les lions, alors authenticité les lions, attention à l'ego qui peut être parfois surdimensionné. Quand on vous dit que vous êtes génial, que vous avez des super idées, que vous êtes au top, etc., gardez les pieds sur terre. Attention à rester bien authentique, loyal envers vous, parce que sinon, bon, si les chevilles enflent un peu trop, ça risque de faire mal au final par la suite. Voilà, on risque de vous le reprocher, et puis surtout, c'est pas ça qui va vous faire avancer, hein, les lions. Donc, attention à ça. Pour les vierges, on vous demande de revoir le projet initial. Alors là, c'est pareil, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça va vous permettre en fait de solidifier les bases d'une relation, de vous asseoir dans un boulot, peu importe le domaine encore une fois. Mais ce bilan, il est nécessaire et surtout, il va vous permettre de laisser partir ce qui était bloquant pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Voilà, donc revoyez le projet initial. Ça avance pas comme vous voulez là. Donc rien ne sert de continuer sans avoir revu les choses. Les balances. Intuition, intuition, intuition. Surtout les balances, écoutez votre petite voix. Parce que sinon, vous risquez d'aller droit dans le mur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, les balances. Et pour que votre balance intérieure soit équilibrée, vous devez vous écouter parce que vous sentez ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et parfois, vous êtes perturbé par tout ce qui est autour de vous, mais concentrez-vous bien pour retrouver votre équilibre, les balances. Ça, c'est primordial pour que vous puissiez être bien. Les scorpions. Alors, les scorpions, je vous dis juste, profitez. Voilà, vous pouvez être fiers de vous, de ce que vous avez accompli, de votre détermination. Le scorpion et le capricorne, ce sont deux signes qui sont très déterminés, qui peuvent patienter très longtemps pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc là, en l'occurrence, les scorpions, vous avez fait tout ce qu'il fallait pendant le temps qu'il fallait. Vos efforts, un peu comme les taureaux, vont être récompensés. Il faut juste profiter de cette gloire bien méritée et de ces récompenses, je vous dirai juste ça. Voilà, parce que je pense que vous y avez mis le temps, mais c'est encore une fois une réussite pour vous les scorpions. Pour les sagittaires, alors vous
vous m'épatez les Sagittaires. Vous arrivez à jongler avec brio entre le boulot, les responsabilités de toutes sortes, famille, amour. Vous n'en oubliez pas votre plaisir. Et ça, c'est important. Votre plaisir, vos moments pour vous, à vous, rien que pour vous. Je dirais que vous avez tout compris. Donc, continuez comme ça. C'est important d'avoir des moments pour soi. Et d'autres signes devraient appliquer cette règle du Sagittaire. Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, le passé peut refaire surface sous différentes formes. Ça va vous chambouler, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça va vous montrer le chemin parcouru. Ça va vous montrer votre évolution, et surtout, ça va vous montrer que vous avez fait les bons choix. Ça, c'est important. Donc, voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par ce passé qui peut revenir sous différentes formes. Pour les Verseaux, osez affirmer vos idées. Vous serez surpris de l'accueil que ces idées vont recevoir. On va vous accueillir d'une façon que vous n'auriez peut-être pas soupçonné. Vous trouverez le support nécessaire pour les concrétiser le moment venu. Alors ça peut être un support financier, ça peut être juste vous soutenir moralement, ou vous donner des conseils qui vont aussi compléter ce que vous avez déjà en réserve pour mieux aller de l'avant. Dans tous les cas, voilà, ne restez pas dans l'ombre ou ne restez pas en arrière, osez parler de ce qui vous préoccupe et de ce que vous planifiez. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Les Poissons, alors les Poissons, petite alerte, vous captez beaucoup les émotions des autres, on le sait que voilà, vous êtes beaucoup dans le ressenti. Là, vous allez avoir l'occasion d'être plus concentré sur vos émotions à vous et je vous dirais que c'est très bien. Par contre, attention de ne pas vous endormir sur vos émotions justement ou sur vos lauriers, je ne sais pas trop comment dire ça, parce que il faut que vous restiez actif et créatif dans votre vie, sinon cela va vous freiner. Donc voilà, c'est juste une petite alerte, mais c'est très bien que vous arriviez à vous concentrer davantage sur vos émotions, les Poissons. Voilà pour ce petit astro rapide. Alors, on va passer au tirage. Je vais le faire de façon assez rapide aussi. C'est juste pour qu'on ait des petites infos comme ça. On va travailler avec le magnifique tarot d'Alexander Ray, le tarot vintage, je crois qu'il s'appelle en anglais. Il a été publié chez US Games récemment. Moi, j'ai la version d'origine qui est en langue russe. Et on va travailler aussi avec un jeu alchimique. Pour moi, il s'accorde très bien. Le Medieval Alchemy Tarot Oracle Card. Voilà. Du moins une partie, puisque moi j'ai 72 cartes, mais il en existe d'autres. Voilà, donc au fur et à mesure, il y a des packs qui sortent pour compléter votre jeu. Donc voilà, moi j'ai une partie seulement de cet ouvrage. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, j'espère avoir l'autre partie un jour. Alors, on a le pendu qui a sauté. Intéressant. Le pendu, alors qui est une carte de mise en attente, quelque part, moi ça résonne pour cette lune en lion de cette façon. Je vais vous dire comment ça résonne. Vous avez peut-être des choses qui vous préoccupent et qui n'avancent pas ou qui ne vont pas dans le sens que vous voudriez, etc. Plutôt que de vous focaliser uniquement là-dessus, il faut peut-être vous focaliser sur d'autres choses qui, là, peuvent avancer. Ça vous permettra de voir que le temps passe plus vite aussi, plutôt que de rester concentré sur quelque chose qui n'avance pas et sur lequel vous n'avez pas d'emprise finalement. Donc, regardez un peu ce qui est autour de vous et allez vers les choses qui, elles, peuvent avancer. Ça vous permettra d'adoucir un peu les choses qui sont compliquées, je dirais, à l'instant T. Hein, ça, c'est important. Donc voilà, le pendu a sauté. Écoutez, il avait envie de nous dire ce message-là, hein. Ce sont des messages que j'ai en canalisation et les cartes, vous le savez, me servent de support. Allez, oups là, décidément, c'est la folie aujourd'hui. J'ai bousculé mon petit tabouret, donc ça a dû grincer dans vos oreilles. Alors, on a le roi d'épée. Vous voyez, il faut mener vos idées jusqu'au bout, là. Hein, c'est important. Gardez le dynamisme du lion.
Votre authenticité, c'est ça qui va faire que vous allez développer vos idées comme il faut. Hein, le tout est d'être soi-même pour aller aussi dans la bonne direction. Parce que si on est à côté de ces pompes, ça ne peut pas fonctionner. Donc là aussi, on a un autre message. C'est intéressant, ces cartes qui volent comme ça. Allez. Voilà, on a des petits messages comme ça. Et là, il y a de quoi faire, hein, honnêtement, avec cette lune-là. Alors, on coupe et regardez. Tout de suite, on a la roue de fortune. Donc, ça avance, ça va se débloquer. Il y a plein de choses qui se débloquent là avec la pleine lune en Lion. La récolte devrait être quand même assez sympathique, assez constructive. Alors, on a tout d'abord une carte qui est celle du 7 d'épée, qui peut parler de trahison, de poignard dans le dos, etc. Et c'est relatif à ce que je vous disais par rapport aux gens qui vous conseillent ou qui essayent de vous influencer aussi parce que ils veulent pas que vous alliez dans cette direction-là, ça leur convient pas. Donc on a une espèce de trahison quelque part là. Donc attention à votre entourage, à qui vous entoure, à qui vous conseille, à qui vous vous confiez, hein, qui vous apporte des conseils, parce que parfois ça vous déstabilise et ça vous fait complètement changer d'idée par rapport à certaines choses. Donc cette frange m'énerve, elle est beaucoup trop longue. Vous me direz ce que vous en pensez, mais la couleur, je dirais ça va. Mais par contre, il faut que je coupe ou que je fasse quelque chose là. Donc voilà, c'est important de bien s'entourer. Et parfois, c'est bien de se concentrer sur soi et de se sonder soi-même avant de demander aux autres aussi. Parce que souvent, on ne le fait pas. On va faire valider par autrui, alors qu'au final, ce qui compte, c'est quand même ce qu'on ressent nous. C'est important, ça. Alors, on a ici le 9 d'épée. Donc, je vais garder 9 d'épée. On a aussi la carte du 10 de coupe. Et on a l'as de coupe. Bon, c'est fabuleux, ça. On a un super tirage. Alors, pour moi, on sort effectivement un peu des angoisses, des choses qui étaient compliquées, difficiles, de moments pénibles. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées parce que là, clairement, on a quand même l'épanouissement. Hein. On a la réussite, le fait de concrétiser des choses importantes. Donc, pour certains, ça va être une famille, mais pour d'autres, ça va être quelque chose qui tient à cœur. Hein, les coupes, c'est lié aux sentiments, aux émotions. Donc, on a quand même des choses qui se décantent, je dirais, là, clairement. Et regardez, avec l'as de coupe, c'est le renouveau au niveau des émotions, au niveau sentimental. Il peut y avoir une rencontre où on se rabiboche avec son chéri ou sa chérie, ou alors, effectivement, il y a de nouvelles perspectives. Voilà, on se rend compte que finalement, ça, c'était pas ce qu'on voulait. Hein, ça a créé beaucoup d'angoisse et on va dans une autre direction beaucoup plus épanouissante. Donc, ça correspond un peu à ce que j'ai dit pour certains signes. Mais regardez, au niveau général, on est un peu dans cette globalité de choses un peu difficiles, qui angoissent, qui posent problème, qui stressent, etc. Pour moi, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées et il y a un vrai renouveau. Hein. Clairement, c'est ça avec ces cartes-là. Hop, ces deux-là, c'est vraiment des belles cartes, des bonnes cartes avec beaucoup de belles énergies. Alors, on va pas tergiverser le tarot, on va compléter avec une carte de l'oracle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais bien les brasser, elles sont grandes en plus. Pour les petites mains, c'est peut-être pas évident. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Ah, elle a sauté toute seule, tant mieux. On a le souhait, la carte du souhait. Ne cherche pas ce qui est déjà à toi. Ça demande réflexion. Ne cherche pas ce qui est déjà à toi. Alors, moi, je pense qu'il faut se concentrer justement sur ce qu'on a déjà et ne pas forcément regarder tout ce qu'on voudrait, etc. parce qu'on en oublie ce qu'on a déjà. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut réfléchir par rapport à cette phrase-là. Je vous laisse regarder la magnifique illustration. Elle est très très belle. Donc on est avec un personnage qui est près d'un puits, il y a plein d'étoiles dans le ciel, etc. Et c'est vrai que peut-être il va chercher quelque chose dans ce puits alors qu'il a déjà ce qu'il faut à la maison. Hein, on voit que le puits est plein d'eau. Peut-être qu'il vient chercher de l'eau alors qu'il en a déjà, par exemple. Donc, attention à ça, parce que des fois, on se focalise sur les mauvaises choses. On veut,
alors qu'on a déjà ce qu'il faut. Réfléchissez à ça. Ça vaut pour beaucoup de choses. Ça vaut pour aussi, par exemple, aller faire des tas de formations dans plein de domaines pour avoir certaines, comment dire, compétences, etc. Alors qu'on les a peut-être déjà, ces compétences. Et que, eh ben, il faut les faire valoir sans forcément passer par ce cadre-là. Je ne dis pas que les formations sont inutiles, c'est pas du tout ça. Mais voilà, il faut réfléchir à ce qu'on a déjà en fait. Après, on peut compléter effectivement avec certaines choses et aller chercher ces choses-là. Mais il faut peut-être faire le bilan d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous accueillir dans mon antre pour ce petit moment lunaire pour cette pleine lune en Lion du 12 février. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'essaierai de faire du contenu dans la semaine. Je vais voir si je peux parce que je suis un petit peu dépassée par tout ce que je fais en ce moment. Mais bon, je vais quand même essayer de m'octroyer un petit peu de temps pour ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.